L'eczéma, au niveau émotionnel, est une maladie qui fait ressortir un conflit psycho-affectif de séparation. Le plus intéressant, c'est de regarder la localisation sur l'organisme, puisque la localisation va dépendre de ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit au niveau de ce conflit de séparation. Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. 58e jour de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois. Aujourd'hui, je vous parle d'eczéma à nouveau, mais de l'eczéma en lien avec nos émotions. L'eczéma est une maladie dont le facteur émotionnel est très important. Il serait donc dommage de passer à côté. L'eczéma, c'est une maladie de peau, et la peau, c'est l'organe qui nous met en contact avec l'extérieur. Donc au niveau émotionnel, au niveau symbolique, l'eczéma est une maladie qui fait intervenir cette notion de contact, et plus précisément la séparation, la perte de contact. L'eczéma, au niveau émotionnel, est une maladie qui fait ressortir un conflit psycho-affectif de séparation. La première question à se poser lorsqu'un eczéma apparaît, c'est: qu'est-ce qui représente pour moi une séparation? Quelle situation de vie je rencontre actuellement vis-à-vis de laquelle je perçois un état de séparation et surtout un état de séparation que je vis mal? Alors dans les grandes lignes, cela peut être un divorce, une rupture amoureuse, un décès, une séparation physique, une personne qui veut s'éloigner, qui ne veut plus de contact physique ou couper les ponts, couper un contact direct de communication avec vous. Cela peut aussi être une notion d'éloignement, une notion au niveau professionnel. Donc cela peut être quelque chose de physique ou alors plutôt de symbolique. Il est important de comprendre que toutes les personnes qui vivent des séparations, c'est-à-dire tout le monde, ne s'expriment pas par un eczéma, ne s'expriment pas au travers d'un eczéma. Alors pour comprendre pourquoi, il faut ce que j'appelle 3 ingrédients magiques dans le cocktail pour obtenir une situation de somatisation, pour obtenir une expression physique d'un ressenti émotionnel, un ressenti conflictuel au niveau de nos émotions. Alors les 3 ingrédients magiques sont: en 1, le fait de vivre une situation émotionnellement forte. Un choc émotionnel, un événement brutal, ou une situation qui met de plus en plus de pression, de stress au niveau de votre vie par rapport à une émotion ressentie. L'ingrédient numéro 2, c'est d'être dans une situation où vous ne trouvez pas de solution. C'est-à-dire que vous vivez quelque chose qui vous affecte au plus profond de vous, au niveau émotionnel. Et cette chose-là, cette situation-là, vous ne trouvez aucune réponse physique à fournir et aucune réponse intellectuelle. Par conséquent, vous êtes dans une impasse. Et comme vous êtes dans une situation qui représente un danger pour votre corps, c'est un stress fort, donc danger, ça signifie danger pour la survie de votre corps, votre cerveau va intervenir pour vous proposer une solution. Une solution qu'il va enclencher, donc qui génère un trouble somatique, psychosomatique. Le 3e ingrédient magique à mettre dans le fameux shaker pour obtenir ce conflit psycho-affectif qui déclenche une maladie, c'est l'isolement. Le fait de vivre quelque chose dans la solitude, de manière isolée. Alors vous pouvez être isolé de manière concrète et totalement dépendant et impuissant face à ce que vous vivez. Ou alors vous pouvez en parler, vous pouvez communiquer autour de vous, mais vous avez l'impression d'être seul malgré cela, c'est-à-dire d'être incompris, de ne pas avoir de soutien comme vous souhaiteriez l'avoir. Et donc vous êtes seul dans cette situation, sans solution, impuissant. Et là vous avez le cocktail magique qui permet d'aboutir à un problème qui part de nos émotions et qui se crée physiquement. Alors au niveau de la peau, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a cette séparation, c'est un peu comme si on arrachait un bout de peau. On enlève une partie de nous, une partie qui nous permettait d'être en contact. Et donc cela crée l'eczéma, qui est une ulcération au niveau de la peau,
comme si la peau était creusée. Alors cet eczéma, comme je vous l'ai dit, conflit de séparation. Mais ce qui va être intéressant, le plus intéressant, c'est de regarder la localisation sur l'organisme. Puisque la localisation ne se fait pas par hasard. La localisation va dépendre de ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit au niveau de ce conflit de séparation. Par exemple, je vais commencer par les nourrissons. Un nourrisson qui peut avoir de l'eczéma au niveau du visage, au niveau de la bouche, cela peut être la séparation avec le sein maternel. Il y a un allaitement au sein qui est fait, le côté réconfortant, le côté nourricier, et d'un seul coup, brutalement, par exemple, la maman reprend le travail, et brutalement, il y a un sevrage du sein pour passer au biberon. Et l'enfant le vit mal. Il le perçoit comme une véritable rupture, une séparation. Dans ce cas, il va falloir bien sûr arriver à rassurer l'enfant, à le réconforter pour que cette situation s'apaise. Toujours chez les enfants, on peut avoir aussi un eczéma qui peut apparaître lorsque un parent ou les deux parents s'occupent relativement bien de l'enfant jusqu'à 5-6 ans, sont très présents, et puis ensuite ils commencent à être moins présents avec l'entrée à l'école, ou moins présents parce que les deux parents ou celui qui s'en occupait le plus reprend le travail. Donc là on peut avoir aussi une période qui va être mal vécue par l'enfant parce que c'est une séparation brutale vis-à-vis de laquelle l'enfant n'était peut-être pas préparé. Et surtout vis-à-vis de laquelle il n'a pas de solution, il subit vraiment les événements. Chez les enfants, on peut avoir assez fréquemment des eczémas qui sont généralisés sur l'ensemble du corps. C'est plus fréquent chez les enfants que chez les adultes parce que les enfants, leur corps c'est un tout. Ils ne segmentent pas toutes les choses comme nous le faisons à l'état adulte. Alors nous le faisons déjà parce que nous évoluons et que nous avons des différences, une différenciation qui s'installe entre les différentes fonctions de notre corps, mais surtout parce que nous mettons des étiquettes sur tout. Alors comme nous mettons des étiquettes sur tout, nous segmentons énormément les choses. Situation qu'un enfant ne fait pas. Donc il peut être plus fréquent chez un enfant d'avoir un eczéma généralisé qui peut simplement symboliser ce conflit de séparation. On peut encore avoir un conflit qui peut apparaître toujours chez les enfants, là pour l'instant je reste encore chez les enfants, avec l'enfant qui est au début enfant unique, il a ses parents pour lui, tout le temps, avec toute l'attention qu'il veut, et d'un seul coup, un petit frère ou une petite sœur arrive. Et là l'enfant perd l'attention, il y a une séparation qui peut apparaître. Maintenant je vais élargir, on va passer aussi à tout le monde, c'est-à-dire enfant, adulte, tout individu. On peut avoir des localisations diverses. Par exemple, au niveau de la tête, au niveau du cuir chevelu. L'eczéma au niveau du cuir chevelu peut symboliser ce conflit de séparation, le fait de vouloir se séparer de quelqu'un ou de s'être séparé de quelqu'un, mais de très mal le vivre. Quand je dis de très mal le vivre, c'est par exemple d'avoir mauvaise conscience par rapport à cette situation. Je me suis séparé de quelqu'un, mais je le vis particulièrement mal. J'ai mauvaise conscience, j'ai même un peu honte. Ça m'angoisse d'avoir fait cette séparation. Ça peut générer une forme de prise de tête, si je dis ça de manière symbolique, qui peut se répercuter au niveau du cuir chevelu. On peut aussi avoir de l'eczéma au niveau de la bouche. Là, dans ce cas-là, pour une personne qui est en âge de faire des bisous, le baiser, la relation amoureuse, on va plutôt aller dans cette dynamique-là. C'est la relation par rapport à la séparation, la distance, et on ne peut plus faire de baiser, on ne peut plus embrasser, faire de bisous. On peut avoir encore les oreilles. Les oreilles, c'est l'audition. Donc on va perdre le contact auditif. Une personne qui décède, par exemple, on peut se dire « j'aimerais tant entendre sa voix ». Si vous êtes dans cette situation, cela peut provenir au niveau des oreilles, ce ressenti qui peut amener un eczéma au niveau des oreilles. Au niveau des paupières, autour des yeux, ça va être le côté visuel. On a perdu de vue quelqu'un. Ensuite, on peut avoir un eczéma qui peut apparaître sur les bras. C'est assez fréquent. Sur les bras, c'est le fait d'enlacer. On enlace quelqu'un, on le serre. Donc il y a ce contact physique direct. Donc c'est généralement avec des personnes qui sont plutôt proches. Des amis, un amoureux, des personnes qui sont plutôt proches de nous. À l'extérieur des bras, symboliquement, c'est des périodes qui sont... C'est une situation en tout cas qui est à l'extérieur de notre cercle affectif réel. Donc cela peut être assez fréquemment au niveau de la sphère professionnelle.
peut être une séparation par rapport à un emploi, par rapport à un poste, par rapport à une personne avec qui vous étiez très proche au niveau professionnel et ça crée une rupture par rapport au boulot pour vous. Il peut y avoir quelque chose qui peut apparaître à ce niveau-là. On peut aussi avoir de l'eczéma qui peut apparaître à différents endroits du corps, au niveau des bras ou au niveau d'une zone de contact chez un adulte, par rapport à un partenaire qui refuse le contact physique. Une personne qui est moins amoureuse que l'autre et qui commence à prendre de la distance et malgré le fait de vivre ensemble, refuse le contact physique. C'est une forme de séparation qui peut être mal vécue et donc générer cette situation d'eczéma. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir? On peut avoir les mains. Les mains, souvent, on parle d'un contact, d'un lien avec le côté père, le côté paternel. Au niveau des jambes, les jambes, c'est plutôt une séparation et on aimerait bien pouvoir aller combler la distance, mais on est dans cette incapacité, cette impossibilité. Donc ça peut être par exemple une mutation, une situation avec une mutation que vous vivez pas bien, qui est peut-être subie, parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez voulu, demander, et donc vous subissez cette mutation, et il peut y avoir de l'eczéma au niveau des jambes, au niveau des pieds. Le genou, ça peut aussi symboliser le fait d'être soumis, vraiment de subir par la force, par la soumission, comme avoir un genou à terre. Donc vous voyez qu'il peut y avoir de nombreuses interprétations. On peut aussi avoir de l'eczéma qui peut être localisé au niveau du pubis. Ne pas accepter par exemple sa sexualité. Alors vous allez me dire, mais où est la séparation là-dedans? C'est-à-dire que ne pas accepter la sexualité que l'on a, par peur que si on la révèle, ça va créer une séparation avec nos parents, avec des amis. Donc il y a cette non-acceptation en lien avec un conflit de séparation qui n'est peut-être pas encore là, mais qui pourrait arriver. Je vais revenir aussi sur les enfants. Je pense à deux choses là maintenant. Un enfant peut avoir aussi de l'eczéma, de manière généralisée par exemple, ou localisée, parce qu'il y a des tensions au niveau du couple, au niveau de ses parents. Et l'enfant peut ressentir une appréhension par rapport à cela, et la peur de séparation, la peur que ses parents se séparent. Cela peut aussi créer de l'eczéma. Un enfant, pour terminer là-dessus, pourrait avoir un eczéma qui peut être localisé donc par rapport à la zone de contact qu'il a avec ses parents pour quelque chose qui le réconforte. Imaginons un enfant qui s'endort et régulièrement vous allez avoir le papa ou la maman qui lui caresse le front, qui lui caresse la poitrine, le ventre et donc d'un seul coup rupture brutale avec le rituel. Et là on peut avoir un eczéma qui peut s'installer parce qu'il y a une séparation brutale. Donc tout ce qui peut être déménagement, éloignement, prise de distance, rupture, perte de vue d'une personne, toutes ces situations peuvent aboutir à cette situation d'eczéma. Et ensuite, il sera donc intéressant de regarder la localisation sur le corps pour en connaître plus, pour pouvoir aller plus près et mieux comprendre la solution, mieux comprendre le conflit qui est vécu. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Que peut-on faire pour améliorer la situation? Alors lorsqu'on est dans cette situation conflictuelle, soit on est plutôt enfant et on subit réellement les choses parce qu'on n'a pas trop le choix, on subit ce qui se passe autour de nous. Donc là, ça va plutôt être quand même aux parents d'aller rassurer les enfants, de les remettre dans un contexte qui va les rassurer. Donc ça va être intéressant. Et la deuxième chose, si on est plus grand, qu'on gagne en autonomie, il va falloir prendre aussi ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, ça va être de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de passer par une phase d'acceptation. Il peut y avoir différents exercices, différentes méthodes qui peuvent aider à cela. Mais si on ne prend pas de la hauteur, si on ne prend pas de la distance, il risque de se passer ce que vous avez peut-être déjà observé si vous êtes concerné par ces maladies. C'est la maladie arrive, on met un traitement, le traitement étouffe le symptôme, mais il ne résoudra en rien la problématique psycho-affective. Et comme on ne change pas sa manière de fonctionner, on ne change pas sa manière d'interagir avec l'environnement extérieur, on va régulièrement avoir le conflit psycho-affectif similaire qui remonte à la surface. Et c'est comme ça qu'on dit que les choses reviennent en boucle. En fait, ce n'est pas que les choses reviennent en boucle, c'est que tant que nous n'avons pas changé intérieurement notre perception de la vie,
notre rapport avec l'environnement extérieur, et ben dès que nous revivons une situation qui nous ramène dans cette situation, désagréable pour nous, immédiatement, le conflit se réinstalle. Et le plus souvent, c'est que plus on vit dans le conflit, plus ça nous stresse, plus on va revivre une situation qui réinstalle ce conflit. Donc il est donc nécessaire de couper réellement cette situation, d'arrêter, quand je dis de couper, d'arrêter d'entretenir ce cycle infernal. Cycle qui va d'ailleurs être amplifié par une hygiène de vie pas très favorable, une alimentation qui va favoriser l'inflammation, et cycle qui va être encore amplifié par le stress, puisque le stress va générer encore plus d'inflammation. Donc on a un cycle infernal qui se met en place et qui dure et qui dure et qui dure. Et il va falloir couper réellement ce cercle infernal, ce cycle infernal, pour aller mieux. Je vous laisse réfléchir sur tout cela. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve demain pour ma prochaine vidéo.